Bon, euh, intro très spéciale, vous l'avez eu dans le titre, de toute façon c'est une vidéo très spéciale. J'ai plusieurs choses à dire avant que la vidéo ne commence, ça prendra vraiment quelques secondes. Déjà je voulais vous dire qu'on a décidé de flouter la victime de cette vidéo. C'était pas le cas au début. Et puis finalement, en s'entourant de spécialistes, d'avocats, étant donné que l'affaire est sortie maintenant dans Le Monde et sûrement ailleurs aussi. Voilà, on s'est dit que l'anonymat était vraiment de mise et donc on a décidé de flouter cette personne. Quand on sort une vidéo de ce type-là, c'est un appel à témoins, donc c'est-à-dire que le prêtre dont on va parler, on dit le nom dès les premières secondes. Donc c'est pas une vidéo putaclic, il n'y a pas besoin de rester jusqu'à la fin, c'est vraiment une vidéo qui est faite pour un appel à témoins. Surtout pour certaines personnes qui vont regarder cette vidéo avant de la sortir, ça fait hyper longtemps. Aujourd'hui, on est le 27 août. La vidéo a été tournée en juillet, en début juillet. Et donc, avant de la sortir, on l'a forcément montré à vraiment beaucoup de monde et vraiment des spécialistes. Et donc, la vidéo peut sortir. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle sort. Je le répète tout au long de l'introduction et de la vidéo, mais il faut que vous le sachiez encore et encore. J'aime l'Église. Et ce pourquoi je le fais, je le dis au début. Ça me semble important de pouvoir mettre les ténèbres à la lumière et que ça puisse être révélé et que ce prêtre qui est encore en service, qui est encore protégé par sa communauté, puisse être dénoncé et mis de côté pour ne plus jamais faire de mal, pour ne plus jamais faire de victime. Il y a une adresse mail de contact dans la description où vous pouvez nous contacter et on pourra vous mettre en lien avec les personnes qu'il faut. Sachez que si vous avez été victime d'un prêtre, d'un religieux, d'une religieuse, de quelqu'un de l'église, il y a des numéros que vous pouvez joindre pour entamer des démarches de réparation, être suivi pour savoir quoi faire et comment faire, par où commencer. C'est vraiment des numéros qui sont importants. Il y a la CRR, le numéro s'affiche là. La CRR, c'est ceux qui s'occupent pour des abus d'hommes ou de femmes de communautés religieuses. Et l'autre numéro qui s'affiche, c'est si vous avez été victime d'un prêtre diocésain ou quelqu'un dans l'église. Ces numéros sont hyper importants, n'hésitez pas. Surtout, le conseil après une vidéo comme ça, le conseil que je peux donner aux victimes, c'est entourez-vous. Vous n'êtes pas seul, il y aura toujours des gens, même si vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille, il y a des gens qui sont là pour vous aider et pour avancer, et vraiment pour que vous puissiez guérir. Je le redis, j'aime mon église. Je vais à la messe tous les dimanches. Je vais me confesser autant que possible. Je prie tous les jours. J'ai une relation particulière et profonde avec Dieu. Et je le fais pas pour détruire une institution, mais justement pour la relever. Bon visionnage et soyez respectueux dans les commentaires. Si jamais vous reconnaissez la personne de cette vidéo, merci de ne pas le dire. De toute façon, je ferai le maximum pour que ça soit enlevé. Et priez pour notre église. Priez pour tous les chrétiens du monde. Et priez pour toutes les victimes, pour qu'elles soient vraiment guéries et restaurées. Bonne vidéo. Dans mon teaser de retour sur la chaîne, je disais que c'était dur de défendre l'Église. C'est parfois très très dur. Et aujourd'hui, c'est un peu l'exercice. C'est un peu l'exercice d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je suis avec... Elle va nous raconter son histoire, qui est un peu difficile, mais qui est nécessaire. Elle a été abusée en 2017 lors d'un camp scout. Elle va nous raconter son chemin. Elle va nous raconter comment 6 ans après, alors qu'elle était en plein burn-out, comment les souvenirs ont commencé à revenir alors qu'elle était au Frat de Lourdes. Elle va nous raconter comment ça s'est passé, là, la dernière année et demie, où en fait, elle a voulu dénoncer cet acte auprès de l'Église, comment l'Église a été lointaine, sans vraiment agir, même limite injuste. Elle va nous raconter ce qu'elle a fait et en fait que aujourd'hui c'est un peu la seule chose qui reste à faire, c'est de dénoncer dans les médias ce qui est en train de se passer. Et son combat aujourd'hui, c'est que ce prêtre abuseur, en fait, il est encore en service et il est protégé par sa communauté. Beaucoup le protègent parce que c'est, comme par hasard, spoiler alert, un mec hyper charismatique forcément. Ce prêtre, c'est Vincent Goguet. On dit son nom parce que aujourd'hui, le but de ce podcast, le but de cette vidéo, c'est pas de faire des vues, de buzzer. J'en ai rien à foutre. Si demain ma chaîne doit fermer parce que je suis en train de faire ça, elle fermera. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment
de faire un appel à témoins, c'est de potentiellement préserver des futures victimes de ce mec-là et d'autres. Euh, et c'est de réveiller un petit peu ce qui se passe là dans l'église et que en fait ça ne se passe plus jamais. Donc il exerce dans le diocèse d'Arles et Dax et c'est dans le foyer du berceau de la communauté des Lazaristes. Et donc aujourd'hui, on fait cette vidéo pour qu'elle soit relayée au maximum, pour que vraiment des gens soient préservés, pour que peut-être des victimes se lèvent, pour que aussi prendre courage et savoir qu'on peut s'en sortir, qu'en fait on peut parler, que c'est possible. Je vais sans cesse le rappeler, mais je le dis aussi dans ce teaser de retour, mais j'aime l'Église, j'aime vraiment l'Église. Et justement, je le fais dans cette démarche d'amour et d'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'en Éphésiens 5, 8, 13, il est dit: le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est de mettre tout ça en lumière. Et je parle beaucoup, c'est l'intro, après c'est qui va vraiment parler. Sur cette chaîne, je veux vraiment montrer la beauté et la bonté de l'Église. Et en fait, en dénonçant le mal et en proclamant la vérité, bah, c'est aussi ce que je fais à travers cette vidéo, à travers ce podcast. Donc merci, ayez beaucoup d'indulgence et soyez vraiment dans un bon discernement, dans l'amour, dans la paix, en regardant tout ça, et pour que puisse s'exercer l'espérance de Dieu. Voilà. Comment tu te sens aujourd'hui, maintenant? Angoissée. On a beaucoup discuté de cette idée, de ce projet, et on a beaucoup discerné, je pense. Ouais. Et j'ai peut-être mis plus de temps même à penser que c'était une bonne idée que toi. Donc voilà, on y est. On verra ce que ça donne. Ouais, on verra. J'ai l'intime conviction, comme je te le disais, que ce podcast, que cette vidéo touchera les gens qu'elle doit toucher. Et c'est Jésus qui fera le reste. Et je pense qu'aujourd'hui, ton témoignage, il n'est pas fini, mais certes, on va pas encore attendre genre 10 ans, parce qu'en fait, c'est ce que tu vas nous dire, mais depuis 1 an et demi, tu es un peu en mode combat, au front, et en fait, tu l'as fait dans un simple et seul but que ça ne se reproduise plus jamais, sauf qu'en fait, là, depuis quelques jours, semaines, bah, tu te rends compte qu'en fait, il est toujours en liberté, qu'il est toujours auprès de jeunes, que en fait, il est protégé par sa communauté, voilà, enfin... Et donc, que c'est ça aujourd'hui ce que tu veux faire. Est-ce que, avant de commencer, tu peux un peu te présenter pour que les gens te connaissent, parce que c'est assez atypique quand même, ta personne. Et je m'appelle, j'ai 25 ans, et puis j'ai fait des études de théologie à la sortie du bac. Vraiment, quand j'avais 18 ans, j'ai eu cet appel inexplicable à faire de la théologie, et donc j'ai fait 5 ans d'études, dont au milieu une licence de sciences humaines avec de la théologie, beaucoup de philosophie, et puis après de la théologie pure. Donc j'ai ce qu'on appelle un baccalauréat canonique, c'est ce que tous les prêtres ont avant de devenir prêtre. Ouais. Donc voilà, et puis j'ai toujours eu ce désir immense de travailler pour l'Église, parce que j'aime, on en parlera profondément, mon Église. Ouais. Et que je voulais donner ma vie à Dieu aussi comme ça, et donc je travaille aussi aujourd'hui pour l'Église. C'est particulier, quoi. C'est particulier, c'est très très église tout ça. Ouais. Voilà, et puis à côté, je suis aussi beaucoup en paroisse depuis des années dans plein de choses différentes. Ouais. Avec T'es notamment des engagé. jeunes. Ouais. Ouais, je suis engagée surtout avec des jeunes. J'ai fait un peu tous les âges, là, ça fait quelques années que je suis avec les lycéens. Ouais. Est-ce que tu te sens prête à raconter un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe pour toi? Alors, je le dis, on va pas rentrer dans les détails, Oui. ça sert à rien. Le but, c'est de, comme on l'a dit, de protéger. Et donc, ça sert à rien d'entrer dans les détails. Si on peut donner son nom aujourd'hui, je le rappelle, il s'appelle Vincent Goguet, il est dans le diocèse d'Arles et Dax, de la communauté des Lazaristes. Si on donne son nom, c'est parce qu'on le peut, parce qu'il est
condamné par l'Église, Ouais, il est condamné en aujourd'hui. quelque sorte. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il a des sanctions en interne. Il a des sanctions en On en interne, parlera, c'est des ouais, fonctions qui sont trop légères pour la gravité de ce qui se passe. clairement. Mais en tout cas, en interne, ouais, il est condamné et il est récidiviste. Ouais, Et voilà. Et on est plusieurs à ce jour victimes, c'est déjà. ça. Ouais, ok. On commence en 2017. Ouais, commence par là. Ouais. T'as des mouchoirs? Bon, j'ai pas mis les mouchoirs à côté, je vais peut-être les prendre. Bah, pour la faire simple, en 2017, je fais un camp scout. Je suis compagnon à l'époque, donc les scouts de France. Et dans les compas, on part 2 années de suite. La première, c'est vraiment de l'autonomie avec notre petit groupe. La première année, on part en France. On doit être Ouais. au service, on doit être bénévole. La deuxième année, on part à l'étranger. On construit un projet voilà, de charité, de bénévolat à l'étranger. Et en 2017, on part au Festival des Vieilles Charrues. On part, je sais plus, entre 1 semaine et 10 jours peut-être. On est bénévole à la cantine des techniciens, donc c'est Ok. génial. On est vraiment avec des gens extra, on est au service de ceux qui servent déjà. Enfin, Mhm. il n'y a pas plus chouette. Il y a une super ambiance. On part dans le cadre d'un camp qui est organisé par la Mission de France. Ok. Donc voilà. Et puis enfin voilà, il y a des cathos, il y a d'autres scouts. Il y a pas de, enfin il y en a qui sont pas cathos. C'est assez ouvert. La Mission de France de base c'est assez ouvert. Ok. Moi je connais pas à l'époque, mais voilà je découvre. Et voilà. Et en soi, il y a que des bonnes bases pour un bon camp et un camp cool quoi. Ouais. Moi j'ai tout juste 18 ans. J'ai vécu une année vraiment très difficile. Notamment j'ai perdu une de mes amies d'un cancer. Enfin, je suis quand même dans un état de fragilité qui est pas simple. Mhm. Et voilà, et on démarre ce camp, et peut-être le deuxième jour, il y a ce prêtre, donc Vincent Goguet, qui va arriver sur le camp. Mhm. Euh, on n'aura jamais trop d'explications sur qui il est, d'où il vient, d'où il sort. Ouais. On sait que c'est vaguement un pote du prêtre qui gère le camp, qu'il est venu donner un coup de main, mais on ne sait pas du tout en fait d'où il sort. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit là parce qu'ils sont pas en sous-effectif. On est tous majeurs, donc Ok. c'est vraiment particulier. Et on est même un peu dérangé par voilà, son attitude. On se demande même ce qui nous est jamais arrivé pour nous entre potes. Là, moi, je partais avec. On était 5 au total. Mhm. Et on se dit, mais voilà, est-ce qu'il est vraiment prêtre? Parce qu'il est un peu tendu, quoi, le gars. Ouais. Et voilà. Et en fait, très vite, il y a un peu deux teams. Il y a ceux qui peuvent pas trop se le voir et ceux qui le trouvent très cool. Ouais. Il est très charismatique, ça c'est sûr. Ouais. Il est vraiment tout le temps avec nous. Il aime rigoler, machin. Moi, ce que je vois, c'est qu'il très vite, il est très tactile, Mhm. particulièrement avec les filles. C'est des mains dans le dos, voilà, c'est je te prends par les épaules. Et moi, bah, très rapidement, il va vouloir avoir des temps seul avec moi. Il va chercher des informations auprès des autres sur ce que je vis, chercher des réponses à mes terrains de fragilité. Mhm. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire pour les victimes, même moi, je pense que c'était une idée que j'avais avant, c'est que je suis pas du tout fascinée par mon agresseur. Je suis pas fascinée Ouais. par ce gars. Je tombe pas dans le panneau du il est génial, il est Ouais. incroyable, il me plaît trop au niveau charismatique et tout. Ouais. Au contraire, ça fait vraiment l'effet inverse sur moi. Très vite, je me sens pas en sécurité avec lui. Ouais, tu sens. J'esquive les temps où il essaie d'être tout seul avec moi. Je suis tout le temps avec mes potes. Ouais. Je fais attention de pas être toute seule, de pas le laisser prendre trop de place. Je lui dis non ou j'ai pas envie quand il commence à essayer d'aborder des sujets. Ouais. Et voilà, et en fait, toute la semaine, je vais un peu lutter pour l'éviter. Et les faits se passent quasiment le dernier soir, où en fait, il va me coincer au bout du champ où on était, où on campait. La nuit tombe, il n'y a personne pour voir ce qui se passe. Mhm. Et la tétanie absolue de vivre Ouais. ça, de penser si jamais je vivais ça un jour, je prendrais mes jambes à mon cou et je partirais en courant, et l'incapacité totale à bouger face à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui utilise des termes glaçants de la parole de Dieu, de la Bible, de dire que c'est Jésus qui veut ça, que c'est bon. Il utilise Ouais. Dieu Ouais, il dans utilise. ce contexte. Dans ce contexte-là, il utilise le fait que c'est Jésus qui veut ça, que c'est bon pour moi, que ça va m'aider, tout en ayant préparé vraiment un terrain vraiment de prise au piège où je lui dis que je veux pas être avec lui, que je veux pas parler, et en fait il reste, il s'installe, il tape dans des sujets très difficiles sur lesquels il s'est renseigné tout au long de la semaine. Ouais, il a préparé son coup, quoi. Il a préparé son coup, ça sent une espèce d'habitude chez lui.
Et ensuite, c'est un sentiment de honte, de terreur, d'impression qu'il s'est passé un truc qui n'était pas sain du tout, qui va pas. Et en même temps, l'incapacité à en parler à personne. Moi, ce soir-là, je suis rentrée me coucher dans ma tente sans un mot, j'ai rien dit. Ouais. Le lendemain, ils retentent quelque chose alors même qu'il y a des gens autour. Et moi, je vais couper court à ce moment-là et c'est peut-être ce qui me sauve. Ouais. C'est que je l'empêche de m'approcher jusqu'à la fin du camp. Ouais. Je le fuis, je lui dirai même pas au revoir. Ouais. D'ailleurs, j'ai même des potes qui étaient là, mais c'est chelou quand même, tu Ouais. lui as pas dit au revoir, tu vois. Enfin, Ouais. et en fait, après le camp, il va récupérer mon numéro et il va Ouais. m'écrire beaucoup. Après le camp, donc Après le camp. après le camp, il va utiliser Facebook, mail, SMS, Ah ouais, d'accord, carrément. tout, et revenir aussi avec des termes là aussi très, très malsains et très anxiogènes sur ce qui s'est passé. Il revient sur ce qui s'est passé. Ouais, il utilise des termes voilà, Ok. très, très, très difficiles quoi, pour moi. Et donc vous entretenez du coup une conversation. Il y a un truc improbable qui se passe. Moi, ça, c'est la partie qui m'a fait souffrir le plus, c'est cette incompréhension de ce qui se passe dans le cerveau. Ouais. Je sais aujourd'hui, en ayant beaucoup, en m'étant beaucoup renseignée, en ayant entendu beaucoup d'autres victimes aussi, que c'est un processus qui est normal. Ouais. Mais je vais complètement oublier ce qui s'est passé. Ouais. Je vais en parler à personne. Et il m'écrit tout au long de l'année et je vais lui répondre de loin en loin. Donc de temps en temps, on a des échanges, mais complètement bateau, comme si c'était OK. Ouais. Un an plus tard, il veut absolument qu'on se revoie, il force beaucoup sur je suis à Paris, on se voit, machin. Et je sens qu'il y a quelque chose qu'il faut que je coupe et en même temps, j'ai peur et j'ai quand même un sentiment bizarre qui me reste. Ouais. Et donc j'accepte de le revoir un an plus tard dans un bar où il y a du monde. Ça dure très peu de temps et j'ai la certitude en partant que je le reverrai plus jamais. Ouais. Et pendant les 5 années qui vont suivre, il va continuer à m'écrire. On parle de quelqu'un qui, pendant le camp, a pris des photos de moi aussi, notamment de haut. Et forcément, t'as pas de décolleté, t'as un débardeur, mais si t'es en contre-plongée, bah, ça fait une contre-plongée et un décolleté. Et donc, il passe son téléphone au-dessus du mur pour prendre des photos de moi. Et c'est des photos qu'il me renvoie par la suite pendant toutes ces années en me disant qu'il les adore et que voilà, il les garde, quoi. Et ça va durer comme ça jusqu'à vraiment l'année où ça me remonte, 6 ans plus tard. Je reçois encore des messages auxquels je réponds plus jamais, ça fait 5 ans que je réponds plus. Et à chaque fois que je reçois un mail ou un message, j'ai une anxiété qui monte, mais immédiate, et je sais pas pourquoi. Et je referme, j'efface, et je passe à autre chose. Et donc, pendant 5 ans, il va envoyer des messages. J'aimerais quand même, à ce stade de la vidéo, du podcast, de dire que c'est un processus normal, comme tu l'as dit. C'est déjà l'amnésie. L'amnésie est tout à fait normale. Elle est présente dans plein de cas. Elle est scientifiquement prouvée, etc. Il y a quelque chose de tellement grave qui se passe qu'effectivement, ton cerveau coupe. Donc, c'est normal. Donc, si vous êtes sujet à ça, voilà, c'est quelque chose de normal. De discuter avec son agresseur aussi après, ou même, pour certains cas, ça n'a pas été ton cas, mais de ressentir de l'affection même. Ouais, ça existe. Il y avait le témoignage d'une victime là que je lisais il y a quelques jours qui a carrément qui a vécu un truc mais immonde au possible et qui le lendemain envoie un message à ses agresseurs pour leur dire merci. Presque un espèce de blackout total de cerveau qui s'inverse et qui presque essaye de se protéger en se disant que presque c'est des personnes qui lui voulaient pas tant de mal que ça, alors que ce qu'elle a vécu est vraiment démoniaque, quoi. Ouais, clairement. Donc ça existe et c'est normal. Et c'est normal. C'est très dur à accepter et moi je l'ai pas encore accepté, hein. Là on en parle mais oui, je l'ai pas encore accepté du tout. Mais c'est important de savoir que c'est normal et qu'on n'est pas différent en faisant ça, que ça fait partie d'une espèce de processus, quoi, en fait. À quel moment tu commences à te rappeler de ces faits-là? T'es dans quel contexte et comment ça va se passer, quoi? Et bah d'abord, c'est vachement drôle. Bah, ça l'est pas du tout, mais c'est quand on parle de l'amnésie, le cerveau humain est complètement dément quand on y pense, parce que ma dernière année de théologie pure, donc je suis en cours, voilà, il n'y a pas de gamines de 20 ans qui font de la théologie, donc j'étais la Benjamine, c'était du jamais vu en cours avec des séminaristes, des religieuses, des profs prêtres, voilà. Et la dernière année de notre dernière année de bac canonique, on a une explosion monumentale début octobre. C'est la sortie du rapport de la SIAZ, c'est la commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église,
qui est C'est un toi qui travail fais le boom. monstrueux, ouais, On qui est a en quelle année réalisé. là? On est C'était en la SIAZ, c'est 2021? 22? 2021 Ouais, peut-être, un je truc sais comme ça. plus. Ouais, ouais. Peut-être tu pourrais mettre un petit, un Ouais, petit ouais, bandeau. ouais. Et ce dossier sort, c'est ultra violent. On a des profs, des prêtres qui sont en larmes. On parle de plus de 300 000 victimes qui se sont Connu à ce jour. connues à ce jour, voilà, qui se sont manifestées, Manifesté, etc. Donc c'est d'une violence inouïe ouais, c'est énorme. sur un temps long, mais c'est monumental. Voilà, il y a des profs qui sont complètement dans le déni, d'autres qui sont tellement bouleversés qu'ils savent pas comment prendre le. Enfin bref, c'est une onde de choc. Et toute l'année, on va travailler sur la SIAZ dans tous Ok. les domaines. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les pédagogies à adopter? Ouais. Comment est-ce qu'on traite ce sujet-là? Comment est-ce que nous aussi, en tant que laïcs, parce qu'il y a aussi des laïcs en théologie, on va pouvoir gérer ça? Ouais. Comment on accompagne nos jeunes là-dessus? Qu'est-ce qu'on met en place pour protéger nos enfants? Et pendant toute cette année, j'ai une espèce de révolte, de colère sourde, mais pas de souvenir, aucun. Ouais. J'ai rien qui remonte alors qu'on en parle tous les jours. Ouais. J'ai une détresse de me dire c'est mon église, je l'aime et j'ai mal de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça me bouleverse et je cherche voilà, avec mes confrères des solutions, des choses, mais il n'y a rien qui remonte toute seule sur ce qui me concerne moi. Je termine mon année, j'ai mon diplôme et là je vais faire un burn-out énorme que j'ai pas vu venir, qui part de ma vie en général, hein, et pas que de ça, mais je pense qu'il y avait ça en fond. À la fin de ton année. Ouais, fin de mon année. Genre en gros, je passe mon début, diplôme, le lendemain, je suis. Voilà, ça fait déjà des mois que je tiens sur la corde raide, mais je passe le diplôme qui était la dernière chose qui me tenait vraiment, et puis ça s'effondre, quoi. Comme si tu tenais bon pour ça, ou tu savais que ça, c'était t'avais envie de ça. Ouais. Et là, tu lâches prise totale et en fait, ton corps, il lâche. Comment il se manifeste ton burn-out concrètement? J'ai tout mon corps qui lâche. Je tiens plus debout. J'ai plus envie de rien. Je mange plus, je dors plus. Il y a plus rien, quoi. Vraiment tout s'éteint. Alité limite. Quasiment, ouais. Il y a plus rien qui tourne correctement et donc ça va être hyper violent parce que à ce moment-là, je passe par vraiment une phase suicidaire, quoi, d'envie de terminer le truc. Ouais, okay. Et il va s'écouler plusieurs mois où je vais être vraiment bien accompagnée. Et ça, c'est important, je pense, d'en parler aussi. J'ai une super psychiatre et je suis toujours suivie. Et je vais être hyper bien accompagnée. Ça, c'est vraiment un des points aussi qui te, je trouve, qui te concerne aussi bien. C'est que l'accompagnement, ceux qui t'entourent, juste incroyable, quoi. Ils sont extraordinaires. Petit à petit. Mais oui. J'ai une chance inouïe d'avoir les gens que j'ai autour de moi. Et voilà, et à commencer par ça. Et à ce moment-là, voilà, je suis tellement au fond du fond. J'ai déjà une foi qui prend toute ma vie. Enfin, ça fait des années que ma foi, c'est le cœur de ma vie. Jésus, il fait battre mon cœur, quoi. Mais là, je sens bien que voilà, il me faut un accompagnement médical à côté parce que ça va pas suffire de juste aller allumer des cierges, quoi. Et donc, j'ai des mois très difficiles, sans rentrer dans les détails qui vont continuer. Il y a un gros truc nouveau qui arrive dans ma vie, c'est des crises de panique, des crises d'angoisse. Et ça va durer comme ça plusieurs mois. Et quand on arrive vers le mois de février, donc ça, c'est au mois de mai. Et quand on arrive au mois de février... Quelques mois. Beaucoup de mois plus tard, ouais, quand même. Au mois de février, il y a 2-3 trucs qui se passent pareil dans ma vie et en fait, je commence à avoir des flashs. Avant les flashs, je commence par avoir un week-end où en fait, je vais tomber vraiment très malade. Et je fais une angine, mais carabinée, une angine blanche, qui va mettre 3 semaines à guérir, que personne ne sait quoi me donner pour réussir à... Je peux plus avaler, je peux plus parler, je peux même respirer, ça me fait mal. Dans ce week-end-là, où j'ai de la fièvre, où je suis mal, et je commence à avoir des flashs qui remontent. Et les flashs qui m'arrivent, c'est ce camp, c'est ce prêtre. C'est vraiment des flashs diffus. Pas trop de souvenirs et surtout beaucoup d'angoisse de pas comprendre et de pas savoir gérer en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça vient comme ça. Est-ce que tu sais dire aujourd'hui s'il y a un déclencheur à ce truc-là? Ouais, il y a un déclencheur. Il y a une conversation avec mon père Spi qui fait vraiment partie aussi de tout ça, qui passe sur un terrain de ma vie actuelle, des cercles que je fréquente. Et est-ce que ces cercles sont sains parce qu'ils s'inquiètent de se dire
à ce moment-là, je suis un peu dans des cercles un peu charismatiques de l'église, et donc il a naturellement un peu peur que, avec ma fragilité, il se passe quelque chose. C'est un peu la vibe des abus spirituels, sexuels, etc. Et donc il me pose quelques questions, et les réponses sont négatives à ces questions, mais par contre, ça déclenche quelque chose en moi. Ok. Là, dans les questions qu'il me pose, dans les domaines qu'il me pose, c'est ok, mais il y a eu une fois dans ma vie où ça n'a pas été ok. Et en fait, c'est ça que ça remonte, quoi. Ouais, ok. C'est comme ça que ça ressort. Ok, ok. Et donc là, tu commences à avoir quelques souvenirs. Euh, c'est quoi le déclencheur, à un moment donné, qui te dit, il s'est passé ça, c'est sûr. Et tu vois, vraiment le truc qui fait que ça t'es persuadé que ça s'est passé et tu te souviens, etc. Il n'y a pas de déclencheur de je suis persuadée. Parce que Ok. là aussi, le cerveau, il est vraiment fait d'une manière où je me dis c'est moi. Ouais. Je pense que ça dépend de la nature aussi des gens. Moi, c'est Ouais. ma nature aussi, quoi. Donc je me dis c'est Ouais. moi. Si c'est passé un truc, c'est de ma faute. Il n'y a pas de déclencheur où je me dis avec certitude c'est ça qui s'est passé, etc. Je pense que ça dépend des natures, tu vois. Moi, mon côté naturel de pas confiance, de remise en question, je me dis bah c'est moi. Ouais. Si c'est passé un truc, c'est de ma faute. Peut-être qu'il s'est pas vraiment passé un truc. Sûrement que c'est dans ma tête. Et en fait, je compte rien en faire dans tous les cas. Enfin, Oui. je vis le truc moi toute seule. J'en parle à une amie qui a vécu des choses similaires. Ok. Et c'est tout. Et si j'en parle à cette amie qui a vécu des choses similaires, et j'en parle à ma meilleure amie. Ouais. Et même ça, il me faut du temps. Et voilà. Et quand on en parle, c'est des gens autour de moi qui me disent mais t'aurais jamais inventé ça. Il y a un truc qui va pas. Il faut faire quelque chose. Ok. Et il y a encore du temps qui passe. Ouais. De février, il va falloir attendre au moins avril. Ouais. Pour qu'il y ait des flashs de plus en plus nets, de plus en plus précis, même s'il reste un flou général parce que il y a beaucoup de victimes qui se souviennent pas de tout dans les détails et que ça reste une protection. Et il va falloir attendre avril. Je suis au Frat de Lourdes avec mes jeunes. C'est un grand rassemblement où il y a entre 9 et 11 000 jeunes, que pour l'Île-de-France. Et donc j'accompagne mes lycéens parce que pour les lycéens c'est à Lourdes. Et c'est génial, on s'éclate. Je suis épuisée. Les gens qui sont autour de moi s'inquiètent. Ouais. Mais moi, je suis un peu dans le mood, de manière générale, dans ma vie, quand je suis dans un truc, je suis à fond, quoi. Ouais. Et là, je suis avec mes gamins et je les adore. Et Ouais. je vis des trucs incroyables avec eux pendant 4 jours et c'est fou. J'adore Lourdes, j'ai un rapport hyper intense avec Lourdes. C'est un lieu c'est vraiment une safe place pour moi, une maison, quoi. Donc je suis bien. Et on va arriver au dernier jour, ou la veille du départ, en fait. On arrive au mercredi. Le mercredi, c'est le jour avec la grande messe. Donc, il y a des centaines de prêtres qui rentrent pour la procession. Et déjà, le thème du frat, c'était « N'ayez pas peur ». Et il y a quand même un truc qui, tu vois, à l'intérieur, le Dieu, il est quand même là. Il appuie, tu vois. Et moi, je suis dans un déni en mode j'écoute pas, tu sais, là, tu sais. Tu bouches les oreilles et tu cries. Et c'est un peu ça, ma relation avec Dieu à ce moment-là. Et en fait, il y a cette procession avec ces centaines de prêtres qui arrivent. Et en fait, au milieu de cette centaine de prêtres, je vois le prêtre, pas mon agresseur, mais le prêtre qui était responsable de ce camp à l'époque. Ok. Et ça, déjà, ça fait quelque chose, ça me bouscule vachement dans ma bulle avec mes jeunes et tout. Il y a quelque chose qui se fissure, quoi. Le soir, on a eu une journée assez éprouvante et tout. On est en train de débriefer chill entre animes en fin de journée. C'est pas du tout la première fois qu'on me parle des abus sexuels dans l'église, surtout quand t'as fait des études de théologie. Oui, les gens, ils le savent, la première chose qu'ils ont envie de te dire, c'est l'église, là, Bah oui, les c'est abus, et voilà. Et donc, on est là, on te réanime. Ouais. On discute, et il y a une de mes potes qui lance le sujet des abus sexuels dans l'église. Et ça commence à partir un peu trash sur certains sujets, machin qui connaît truc, qui s'est passé, je sais pas. Et là, ça déclenche une attaque de panique. Je commence à suffoquer complètement, je suis terrorisée d'un coup, et donc en fait, je me barre en courant, parce que je peux pas rester dans mon siège, quoi. Ok. Et j'ai un couple qui est responsable de l'aumônerie, qui sont parents d'amis que je connais depuis assez longtemps, qui sont là pour ce frat. Et c'est eux qui vont venir me chercher, s'occuper de moi. Quand ils arrivent, je suis debout dans un escalier, le seul endroit que j'ai trouvé qui était safe. Je tremble de partout, je suis tétanisée, je suis incapable de m'asseoir, je sens plus du tout mes jambes. Enfin,
Et donc, voilà. Et on va se poser, il va m'aider à redescendre et on va passer jusqu'à peut-être, on va parler peut-être jusqu'à 2 heures du matin. Ouais. Et il y a des choses qui vont remonter et qui vont sortir pour la première fois, vraiment, quoi. Ok. Là, c'est la première fois où déjà t'en parles à des gens que tu connais, Ouais. mais que un peu de l'extérieur quand même, tu vois. J'aurais jamais pensé, Ouais. enfin, j'aurais jamais dit, je vais leur en parler, tu vois. C'est ça. Mais donc cet événement-là, c'est un peu le déclencheur de. Ouais, On en parle et ça y est, ça te crée une crise de panique ouais, directe. et je pense que Dieu me met les bonnes personnes, quoi. Parce Ouais. que c'est la première fois que j'en parle, mais il peut pas y avoir de meilleures personnes pour être là et pour m'écouter et pour recueillir ça, quoi. Mais donc, c'est vrai que ce couple, on peut le dire, c'est un peu des gens qui t'accompagnent encore aujourd'hui et Ouais, qui ont une place, genre, de dingue. On en parlera peut-être un peu ouais, après, ouais. mais ouais, c'est. En fait, il va y avoir un trio assez vite, qui est le Golden Trio, quoi, qui vraiment me sauve là-dedans depuis déjà plus d'1 an. Ouais. Il va y avoir donc ce couple d'amis-là qui, après le frat, vont me faire revenir chez eux doucement avec une pédagogie très particulière d'accompagnement et en même temps de m'aider à essayer de sortir les choses et d'en Ouais. parler avec eux. Et c'est les premiers à me dire bah, c'est super grave, faut faire quelque chose, quoi. Ouais. Parce que moi, quand ça sort, je leur dis c'est pas grave, je veux oublier et je veux rien en faire. Oui. Oui. Juste, Oui. c'est sorti, je suis désolée, mais voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il est hors de question pour moi de faire quoi que ce soit. Déjà, je vois pas quoi Ouais. faire. Ensuite, j'ai l'impression que, tu vois, on parlait tout à l'heure de légitimité et tout. Bah, je me dis, mais jamais de ma vie, je me dis, mais je peux pas en plus accuser un prêtre, tu vois. Oui. 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 Et Ça te donc, paraît insensé ça me paraît et. délirant et ça me paraît même, voilà, tout sauf la bonne chose à faire. Enfin, À l'époque, tu disais même que ça, c'est du coup, c'est toi qui paraît pour la méchante, ouais, même ouais, limite à faire ça. très vite, ça attaque ma prière, alors que c'est un truc que j'ai jamais vécu avant. C'est des moments où je suis en train de prier et où j'ai une espèce de voix qui me dit tu vas aller en enfer parce que t'accuses un prêtre. Mais j'ai jamais pensé à l'enfer de ma vie, j'ai Mhm. pas ce rapport-là aux choses. Mhm. Et en fait, vraiment, la question de mettre en doute un prêtre, Mhm. pour moi, c'est terrible, quoi. Ouais, ouais, Donc, je veux pas faire quoi que ce soit. ok, Et en fait, ça va être ce couple-là ouais, qui vont en parler avec mon accord, bien sûr, à mon père spirituel, qui connaissent extrêmement bien, avec lequel ils sont très amis, ok. parce que moi, j'ai pas la force de lui en parler. Ça, C'est... c'est peut-être un truc un peu intime, on en parlera peut-être pas comme tu veux, mais c'est vrai que ton père spirituel, c'est quelqu'un dans ta vie, quoi. Je veux dire, c'est Ouais, c'est pas. comme un papa, quoi. C'est Ouais, une figure paternelle et donc, ouais. impossible. Il savait depuis quelques semaines que ça allait pas, qu'il y avait un truc que j'arrivais pas à dire, Ouais. mais j'arrivais pas à lui en parler, quoi. Mhm, mhm. Euh, et donc, ils vont me faire vraiment, je pense, cette grâce d'en parler à ma place, pour Ok, m'éviter de raconter, ouais, pour pas avoir à faire ça, voilà. ouais, ouais, ouais. Et ils vont partir tous les trois un peu en croisade, En croisade, en ouais. mode là, faut y aller. Va y avoir aussi l'avis de ma psychiatre qui va dire tu peux pas juste mettre sous le tapis et Ouais, rien faire parce que tu guériras pas comme ça. ouais. Et là, il y a beaucoup de choses dans ta vie aujourd'hui, dans tes traumatismes et dans des choses qui vont pas, qui découlent probablement de ça. Oui, c'est ça, c'est que aussi, ça, on le dit pas aussi là dans la vidéo, le podcast, mais c'est que ta vie, elle est pas non plus anodine, simple, belle. Il y a beaucoup de choses, et ça, c'est un Mm. truc qui vient encore plus tout dégommer. Donc c'est pas évident. Et donc là, Lourdes vient de passer, ce couple le sait, ils en parlent à ton père spirituel, euh, avec qui tu noues vraiment une amitié, enfin très 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 forte, quoi. Toi, t'as pas envie de faire des démarches parce que, comme tu disais, t'as peur de passer pour la Mm. méchante. Euh, Qu'est-ce Et qui puis va se même, passer? enfin, j'ai Ouais, peur de manière générale. Enfin, ouais, quand on parle de démarche, bah déjà, ça fait peur en fait, tu ouais, vois. ouais, Donc tu sais pas par quel bout attraper le truc, tu ouais. t'as pas envie d'en entendre parler. Et il y a que eux finalement qui sont au courant parce que tu vois, ma maman, elle va l'apprendre beaucoup beaucoup plus tard. Il va me falloir encore plusieurs mois pour en parler à ma mère, quoi. Ouais, ouais, Donc c'est un peu aussi, enfin je vivais encore chez moi à l'époque, c'est un peu encore le truc un peu secret, tu vois. mm, Et en fait, ils vont demander, voilà, le Golden Trio là, ils vont demander des conseils à des amis. On a la chance d'avoir au total, nous tous cumulés, pas mal de contacts et d'amis dans l'église. ouais. Tu m'étonnes. Eux, ils sont dans Eux, l'aumônerie. ils sont hyper impliqués dans Il y l'église a, depuis des années. Ils ont été responsables ouais, scouts, machin. Et ouais, puis ils après, ont full maintenant, ils sont connaissance. responsables de l'aumônerie et Ouais, lycée. Enfin,
Donc, et puis il y a un enjeu parce qu'ils ont des enfants aussi, certains qui ont mon âge et certains qui sont plus jeunes, et donc il y a un enjeu vraiment de se dire Ouais, qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos enfants, les nôtres et puis ceux de manière générale qui ouais, c'est fréquentent ça. l'église, quoi. Ouais, ouais. Et donc, ce qui va être tremplin, c'est que voilà, on contacte le vicaire général du diocèse, qui est Ouais, aussi un ami, ouais, et qui gère les abus dans le diocèse, d'accord. et qui va être vraiment de précieux conseils pour démarrer des démarches. Ouais. Qui est le premier à dire en externe, en plus des gens qui m'accompagnent, c'est Mhm. super grave, il faut faire quelque chose, il faut Ouais. pas... Enfin voilà, contrairement à ce que je pensais, il dit pas hein, c'est pas cool, mais on peut pas aller quelque part avec ça. Enfin, Ouais, ouais, il ouais. dit c'est grave, il faut faire quelque chose. Ouais. Et on va commencer sagement, comme des bons élèves, par faire. Alors moi à l'époque j'ai pas la force, donc je suis anonyme. C'est ce couple qui va rédiger une lettre. Ouais. C'est un peu typique quand tu malheureusement quand tu as des abus à dénoncer, c'est que tu vas rédiger une lettre en relatant les faits et tu Mhm. vas l'envoyer au responsable entre guillemets. Donc là, Au responsable de la communauté de ouais, Vincent alors là, Bouygues, là quoi. on double. Il est lazariste, Ouais, donc on va l'envoyer à son supérieur qu'on appelle un provincial, ouais. et on va l'envoyer à l'évêque du lieu dans lequel il se Dans trouve, lequel ils sont. Ok, donc d'accord. l'évêque d'Air et d'Ax. Ok, donc ça a été la première étape. Ça a été la première étape. La La toute lettre. première, ça a été d'envoyer cette lettre en double à ces deux responsables. L'évêque contacte le couple dans le quart d'heure où il reçoit la lettre par mail. Il dit qu'il est désolé, qu'il prie pour moi, etc. Et quelque part, ça fait. Enfin, moi, je m'attends pas à ça. Je dis waouh, ça commence beaucoup trop bien quand même, parce que quand tu connais l'historique de l'Église. Et en même temps, moi, je pense que c'est important de le dire, on part avec vraiment tous, hein, ceux qui m'accompagnent et moi, on part avec une confiance en l'Église de dingue, Aveugle. aveugle, de Et dire en se disant, ils vont être. C'est nos l'Église, alliés, c'est notre allié, l'Église quoi. et ma mère, Ouais, c'est ça. elle a merdé pendant des années, mais il y a eu la SIAZ et il y a eu tout ça, et donc j'ai confiance en ce qu'elle va faire. Et d'ailleurs, voilà, ça se passe bien, ça se passe vite. Le provincial va aussi recevoir le couple assez rapidement. Il a pas l'air surpris, mais il dit rien de plus. Ouais. Il accuse réception, il dit qu'il va lancer une procédure, etc. Ok. Donc on démarre par ça. On démarre par ça. On est au mois de mai. On est au mois de mai, on est au rabord de l'été, on est aussi au rabord de la prescription pour moi, parce que la prescription Ok. sera dans le courant du mois de juillet qui suit le D'accord. mois de mai. Ok. Donc on est au mois de mai, juin, un truc comme ça. Et, 2023, du coup, l'année dernière. ouais, c'est ça. 2023. Ok. Et on lance tout ça, et il est renvoyé temporairement du diocèse. Ok. Dans lequel dans lequel il se trouve, dans lequel il a des fonctions avec les jeunes. Ouais. Et il est mis ailleurs pour quelques mois. Ok. Donc en fait, tout ça nous fait nous dire ça va hyper vite, c'est hyper réactif, Ouais. et c'est dingue, quoi. Enfin, Ouais. je me sens entendue, écoutée. Ouais. Va y avoir un premier hic Ouais. au courant du mois de juin-juillet, c'est que quand il est mis au courant, qu'il est mis en examen en interne Mhm. pour des faits comme ça, Ouais. il a pas mon nom et il peut pas y avoir de gaffe faite parce que je suis anonyme, donc personne Oui. n'a mon nom. Ouais, les lettres étaient anonymes. Tout ça, était tout anonyme. La lettre était signée par le couple qui m'accompagne et mon Oui. nom n'apparaît nulle part. Oui, Il oui, n'a oui. pas été évoqué à l'oral nulle part. Donc, je suis complètement anonyme. Et quand il apprend sa mise en examen, on lui donne la date et le lieu des faits. Ouais. Et en fait, il sait que c'est moi. Et il m'écrit Oui, donc, un mail gros instantanément. tocard qui se grille lui-même, quoi. J'apprendrai par la suite que c'est un grand classique quand ces victimes se mettent en lien avec la justice et démarrent une procédure. Il Ouais. envoie un mail. Et c'est un mail qui démarre par... il faut le mettre dans le contexte, quoi. Tu démarres ça et tu démarres une procédure comme ça et tu reçois ça, il est 8h du matin, t'es sur le quai en train d'aller au boulot, t'as ton train qui arrive et tu reçois ce mail de cette personne à laquelle tu reproches des choses qui ont un peu bousillé ta vie, quoi, et qui commence par une jolie phrase de Jésus et qui te dit qu'il a des super souvenirs de cette soirée-là et qu'il voit pas pourquoi tu l'accuses de quoi que ce soit, et il est sûr que c'est toi qui le dénonce, qu'il est à ta dispo. Et dans la même journée, il m'envoie un SMS, je crois qu'il essaye de m'appeler ou je sais plus, en tout cas, voilà. En plus, il a gardé toutes mes coordonnées, quoi. Il panique un petit peu, le bonhomme, Il quoi. panique un petit peu. Voilà. Et je pense qu'il doit être en sûr. Je suis sûr qu'il regarde la vidéo. C'est sûr. Il est très actif sur les réseaux, donc Non, mais oui, il est hyper j'espère actif, que c'est s'il sûr. s'en servira pour regarder ça, ouais. Mais c'est sûr. Ouais, ce C'est serait sûr. pas mal. C'est sûr et certain. Ouais. Donc, le premier hic, tu disais, c'est qu'il va t'envoyer ce mail. Ouais. Donc là, ça le grille. Toi,
tu disais que t'allais au boulot, là, ça te met un coup de Ça me dingue. met un coup de malade. Mon premier réflexe, c'est un réflexe de protection. J'appuie sur transférer, je l'envoie au couple, à mon perspi et je délègue. Et en fait, ils vont être incroyables toute la journée, ils vont gérer le truc. Ok. Moi, j'essaie de pas y penser et j'essaie de rester droite quoi, sur Ouais. le truc en mode on panique pas, tout va bien. Tout va bien. Mais je suis terrorisée en Bah oui. interne. Oui, c'est la panique. C'est la panique C'est la totale. panique de ouf. Du coup, la prochaine étape dans tout ça, ça va être quoi? À quel moment tu vas décider d'aller encore plus loin dans la dénonciation, on va dire? Après l'été, je suis contactée par l'officialité de Paris. Tu es contacté? Je suis contactée. Ok. C'est-à-dire que le provincial a demandé à l'officialité de Paris de mener une enquête. Je connais pas l'officialité de Paris à l'époque. En fait, c'est une institution très poussiéreuse et très âgée de l'Église. Je dis pas qu'elle fait du mauvais travail, mais c'est pas la plus moderne, quoi. Ouais, ok. Et donc, je suis contactée par un prêtre très âgé Ouais. qui est en charge de l'enquête et Ouais. qui va me donner un rendez-vous pour m'auditionner. Déjà, ça commence avec le fait que ce prêtre n'est pas vraiment disponible, donc il va me proposer, parce que ça l'arrange, de venir témoigner entre midi et 2. Donc sur ma pause déj. Sympa. Je viens de commencer mon nouveau boulot. Tu viens d'entamer un nouveau Ouais, boulot. je suis en transe, quoi. Genre, c'est la première semaine de boulot ou la deuxième, et je suis en mode, je vais prendre ma pause déj, mais en mode, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. L'audition va quand même durer 3 heures. Ok. Donc, je dépasse ma pause déj. Oui, un peu. Voilà. Sympa. Sympa. Très. Ouais, ok. Je suis accompagnée par l'un des membres du couple. À chaque fois, Ok. j'en ai toujours un des deux qui m'accompagne. Dans toutes les démarches, ils Hyper seront précieux. toujours là, quoi. Toujours. Toujours. Ils sont solides, quoi. Et on nous accueille, c'est une dame qui nous accueille, qui Ouais. nous ouvre et tout. Donc, pas une seconde, on peut imaginer que je vais être toute seule dans le bureau. Donc, Ouais. lui qui m'accompagne, il vient pas parce que il me dit ça va aller. Et moi, je lui dis ouais, ça va aller, super. Enfin, Ouais, tu te ça va sens être bien, chaud, mais je suis en mode faut passer par là, j'ai pas le Ouais. choix. Ouais. Je m'y prépare depuis quelques mois parce que je savais que ça allait potentiellement arriver. Ouais. Donc, je suis en mode bon, on y va, quoi. Ok. Je monte en suivant ce prêtre dans une salle. Et en fait, là, c'est premier un peu effondrement vis-à-vis de l'église. C'est que je me retrouve toute seule avec ce prêtre. Ok. Alors que je viens parler d'abus de la part d'un prêtre. Ouais, ouais. Je me retrouve toute seule avec ce prêtre dans une salle qui est pas du tout conforme aux normes de la SIAZ. Les normes de la SIAZ qui ont été décidées après et qui étaient déjà en transit avant, c'était d'avoir des salles avec des portes où il y a au moins des hublots vitrés, Ouais. ou si ce n'est des portes vitrées, enfin tu Ouais. vois, des choses qui sont... Avec des fenêtres, etc. Avec des fenêtres et machin. Là, je me puis pas retrouve tout dans seul. un endroit... Et pas toute seule. Là, je me retrouve toute seule avec un prêtre qui ferme une porte qui a même pas de hublot, dans un bureau vieux comme l'univers et presque vieux comme le prêtre. Et voilà. Et ça commence... il commence par me faire jurer sur la Bible. Waouh. Ok. Donc on est comeback to Ouais. 1800. Retour Moyen-Âge. Let's Let's go, quoi. Let's go. Ok. Deuxième étape, il me demande Bien, si je suis ça. une bonne catho. Waouh. Et là, je remplis pas mal de cases parce que j'ai des études de théologie, j'ai plein de potes prêtres. Le gars, il est en mode ah ouais, bien, tu vois. Après, on oublie presque pourquoi je suis venue, tu vois. Il te demande si t'es une bonne Un délire. catho. Ouais, il y a un délire de. Qu'est-ce que ça peut lui Est-ce foutre? que ma famille est catho? Est-ce que or non, parce que c'est un parcours qui m'est très particulier et ma famille est catho mais peu pratiquante. Enfin, donc je suis obligée de justifier un peu de tout ça. C'est très aléatoire et je suis là en mode vraiment je m'accroche à ma chaise, quoi. Je me souviens du truc où je suis en mode pleure pas, reste droite, machin. Oh. Donc je dois tout dérouler avec lui, l'intégralité des faits, enfin audition classique, je m'y attendais, quoi. Ouais. J'en ai jamais fait, mais voilà, on a tous vu les séries policières. Oui. Et puis tu t'attendais à ce que ça se passe, Voilà. à que ça se passe aussi un moment comme tu disais juste avant. Ouais, ce à quoi je m'attends pas, c'est que il est très très âgé et Ouais. que en fait il tape au ralenti. C'est un Ouais. cauchemar. Ouais, bah oui. C'est Zootopie, tu vois, le paresseux de la caisse, il est comme ça, il tape comme ça, et donc je dois faire des pauses dans mon récit qui est ultra violent pour moi à raconter. Bah oui. Et au milieu, il a quand même des réactions qui, moi, me rassurent un peu, auxquelles je m'attendais pas. Ouais. Où il sort de son terrain de réserve qu'il est censé avoir et où il me dit mais il a le profil type, c'est machin, on va aller au procès canonique, c'est sûr. Donc, procès canonique, c'est un procès qui est mené par l'Église pour ce genre de truc.
Ouais. Pour ceux qui regardent et qui Ouais, écoutent, important. c'est important de savoir que l'Église a elle-même ses propres tribunaux, sa Oui, propre alors justice, c'est récent. c'est ça? L'Église est censée avoir sa propre justice. Elle Mm. a augmenté, elle a quelques steps de plus dans sa justice depuis le rapport de la Siaz. Ouais, d'accord, ok. Aujourd'hui, notamment, elle a un tribunal pénal ecclésiastique ou canonique, je sais plus comment il C'est ça. s'appelle, TPNC, un truc comme ça. Et où la peine genre maximale, c'est quoi? C'est Le renvoi de l'état clérical. renvoi de l'état Voilà, clérical, le donc plus renvoi de prêtre, plus être plus prêtre, rien, plus être religieux. Ouais, Voilà. ok. Avec des condamnations, bien sûr, qui sont dans la justice civile aussi, parce que tout va ensemble quand même. Ouais, donc là, il Voilà. te fait du bien quand même parce Bah, qu'il il y a te quand dit des même, choses il y a assez. un peu d'espoir, quoi. Il y a Ouais, quand ouais, même ouais. un truc. Malgré l'environnement là qui ouais, est hyper n'importe quoi. anxiogène. C'est quand même, il y a quand même ça qui me fait me dire, bon, ok. Ouais, Et un autre truc qui est dingue pour moi, c'est ouais. qu'à ce moment-là, j'apprends qu'il y a d'autres victimes. On me dit Ok. rien de plus. Comment t'apprends ça? On me dit qu'on va m'auditionner moi dans le dossier où il y a déjà des victimes. En gros, un truc comme ça. Ok. Mais on me dit pas combien il y en a et on me dit rien sur elles. Ok, donc t'apprends J'ai ça. aucune Ok. info à part qu'il y a d'autres victimes. Ok. Et ça, quand même, c'est le premier step où je me souviens que quand je l'apprends, je m'effondre en larmes, quoi, et je pleure pendant une journée entière parce que je suis plus toute seule, T'es parce plus que tout c'est pas seul dans et ma tête. Ouais, et du coup, c'est ça. Et ça donne une légitimité à mon parcours et parce qu'il y en a eu d'autres. Parce que le pourquoi du comment je finis par accepter de lancer ces procédures, c'est la seule raison. On est au ras-bord de l'été, au mois de mai, là, quand on lance les procédures, et je me dis, je veux pas que ça arrive à d'autres. Ouais. Ça va être l'été, il va sûrement partir en camp, et Ouais. peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vivre ce que j'ai vécu. Ouais. Et donc c'est non. Et donc c'est pour ça Et que c'est la t'as- seule raison pour laquelle j'accepte, tu vois. C'est ouais, vraiment pour les t'acceptes de autres. faire tout ça, cette lettre, Ouais. d'aller témoigner avec le prêtre et tout ce qui va suivre Ouais. après. Ensuite, du coup, il y a cet entretien et il va y avoir plusieurs mois de silence. Il va y avoir des sources d'énervement, si je puis dire, dans ces mois-là. Notamment, Vincent Goguet est très actif sur ses réseaux sociaux, D'accord. sur son Facebook, et il publie des tonnes de choses qui sont en rapport avec sa mission. Et il publie aussi des trucs du type Judith Godrèche qui passe au César et qui fait un discours sur les violences sexuelles faites aux femmes, etc. Il va le partager. D'accord, ok. Tu vois. Il a l'audace. Il a cette audace. Il est dans sa conviction. Quoi. Il y a une victime, je l'apprendrai plus tard, il y a une victime qui se manifeste au moment de la sieste, parce qu'au moment de la sieste, il publie une homélie sur son Facebook, Ouais. qu'il a faite en live en paroisse, qui demande de prier pour les abuseurs, parce que les pauvres, pas pour les victimes, pour les abuseurs, quoi. Donc vraiment, il doute de rien et il y va au taquet, quoi. Et donc il y a ça, et il y a aussi un texte, Maus, vraiment un gros texte qu'il publie sur le site des Lazaristes. Ouais. Je tombe dessus complètement par hasard, il est Ouais. en une du site. D'accord. Et c'est un texte où il est là, les joies de la mission, le fait de se donner pour les autres, enfin en fait c'est un saint, quoi. Ouais, ok. Il écrit ce ça. texte- Alors qu'il écrit ça, on le rappelle, le bonhomme, il sait que il y a quelqu'un qui vient de déposer une plainte, que ça soit une plainte à l'église. Ouais. Grande sérénité du gars, où déjà tu vois qu'il y a un truc qui va pas, parce qu'il est vraiment serein, quoi. Tu vois. Moi, je surveille pas son Facebook parce que c'est insupportable, sinon j'ai déjà trop de trucs qui vont pas à gérer dans ma life. Donc, par contre, le couple qui m'accompagne et tout, ils surveillent, ils voient ça, ils sont dans un état de nerfs. Et donc, moi, je vois ce texte, et ce texte, il est archi violent pour moi, parce que vraiment, ce qu'il y a dedans, c'est du délire, quand on sait dans quelle procédure on est. Et donc, on écrit au provincial en lui disant, il y a quand même un problème là. Et il va pas nous répondre pendant de nombreuses semaines. D'accord. Donc le provincial, c'est son chef, quoi. Le provincial, c'est dire son ça chef comme ça. qui était au courant, qui était censé avoir lancé la procédure, etc. Il dit rien. Il dit rien du tout. Il se passe rien, et il va falloir un mail où on met l'évêque qu'on avait évoqué au début des rédax en copie. Oui. Pour qu'il réagisse. Donc déjà, on se dit, c'est dommage, il faut mettre des petits coups de pression avec des supérieurs pour que ça commence à le titiller. Et il répond n'importe quoi. Il répond que c'est un manque de vigilance de sa part, mais il n'enlève pas le texte. D'accord. Donc il va falloir sortir les rames pour qu'il enlève le texte de la une du site. D'accord, ok.
À noter que les lazaristes, contrairement à d'autres congrégations qui se sont mis à la page, n'ont même pas de section de contact s'il y a des abus ou quoi pour les victimes sur leur C'est site ou ça. quelque chose. Normalement, on le rappelle, toutes les communautés Commencent à avoir des cellules des d'écoute, cellules d'accompagnement d'écoute, des victimes, etc. Et que s'il y a quelqu'un Ouais. si par exemple, c'est votre cas, je ne l'espère pas, mais que vous avez envie de manifester ce qui vous est arrivé et d'écrire à la communauté, normalement, il y a une cellule d'écoute pour vous, pour ça, et qui est pas du tout dans un espèce de... Enfin, qui est un peu neutre, enfin pas neutre, mais qui est avec la victime, Ouais. quoi. Pas avec la communauté, mais avec la victime pour aller dans une espèce de démarche et d'accompagnement. Et là, Donc là, il n'y a pas ça chez les Non, il n'y a pas ça lazaristes, du y a pas ça. tout. Et à ce moment-là, on est du coup en février de cette année, donc ça Ouais. fait déjà un petit moment. Et moi, je pars à Rome avec mes lycéens. Ouais. On part une semaine. Ouais. À la fin de la semaine, en plus, voilà, c'est le jour de mon anniv. On est au Sympa. milieu du Colisée avec mes gamins. Et là, Contexte trop bien, quoi. contexte trop bien de base. Ouais. Le téléphone sonne et c'est le vieux prêtre qui était responsable de l'enquête. Ouais. Il me demande pas si je suis dispo, il me demande pas si c'est le bon moment. D'accord. Voilà, il dit bon bah salut, voilà, j'ai fini mon enquête. Et alors il va me dire plusieurs trucs coup sur coup. Je suis incapable de parler, je suis sidérée au milieu du Colisée. Ouais. Si mes jambes pouvaient se couper et qu'elles pouvaient tomber en morceaux, c'est ce qui se serait passé. Où il me dit bon bah voilà, effectivement, il est condamné pour abus sexuels, en tout cas geste inapproprié à caractère sexuel. Je crois que c'est ça les termes, geste inapproprié à caractère sexuel. Il est plus ou moins récidiviste, donc il l'a déjà fait avec d'autres personnes. Et donc il va avoir des sanctions. Vraiment, je mets un gros guillemet, des sanctions de interdiction d'approcher des femmes de moins de 30 ans, de les confesser et voilà, d'être en lien avec elles. Ouais. Et puis voilà, et puis il me dit bon bah on va pas aller jusqu'au procès canonique, mais voilà, il y a ces sanctions là. Et la seule chose que j'arrive à dire, parce que je suis sidérée, c'est de lui dire mais vous pensez que ça va suffire? Mais c'était ironique, tu vois, de ma part. Ouais. Et il me répond avec un super sourire dans la voix, tu vois, que j'entends de là où je suis. Il me fait oh bah on espère, hein, parce que sinon c'est le renvoi de l'état clérical s'il recommence. Donc là, il y a un espèce d'électrochoc dans ma tête de dingue où j'entends... Alors qu'en plus, tu sais qu'il y a d'autres victimes à ce moment-là. Parce que je sais qu'il y a d'autres victimes, je sais pas si elles ça leur suffit pas, ça leur suffit pas, quoi. J'ai zéro info sur les victimes, mais je sais qu'on est plusieurs. Et en fait, j'entends si il recommence, on dira à une autre gamine, on savait mais on n'a rien fait. Voilà ce qui résonne dans ma tête. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Et je termine mon séjour, ma priorité c'est mes jeunes. Je rentre et je suis là en mode qu'est-ce qu'on fait? Je suis sciée, quoi. Et faut retrouver l'énergie de redémarrer un truc. Je sais même pas par quel bout attraper le truc. Et là, je vais faire un truc que je pensais pas du tout faire, mais je suis un peu déjà à ce moment-là au stade j'ai plus rien à perdre. Je vais voir ma collègue chez les religieux où je travaille qui s'occupe des abus. Ils ont une cellule incroyable d'écoute et de gestion des abus dans la communauté. Donc c'est une laïque, c'est une femme qui a je sais pas, une 50aine d'années et elle va être extraordinaire. Je vais un peu lui déballer le truc en mode je viens pas te voir pour du boulot, je viens te voir pour du perso, j'ai un souci, est-ce que tu peux m'aider? Et je lui raconte, elle est sidérée. Elle est là, mais qu'est-ce que c'est que ce chemin mais dégueulasse dans l'église, quoi. En fait, t'es victime, mais t'es revictimisé depuis des mois par l'église qui te traîne dans la boue et qui te considère pas du tout. Et c'est presque de la violence refaite sur ta personne, etc. Elle est complètement, mais complètement scotchée par le parcours. Et elle me dit que ça va pas du tout et qu'il a un profil type de gars qui fait ça, qui est récidiviste et qu'il faut absolument faire quelque chose pour l'arrêter. Et là, elle va me parler d'un truc dont j'ai déjà entendu parler, mais que je pensais pas du tout saisir. Elle me parle de la CRR, c'est la Commission de réparation et de reconnaissance. D'accord. C'est quoi comme organisme important pour les gens qui vont regarder aussi. Il existe j'ai pas le nom, mais quelque chose de similaire pour les personnes victimes de prêtres diocésains. Là, c'est pour les victimes de religieux, donc des communautés religieuses.
Ça a été mis en place, pareil, après la SIAZ, et c'est des binômes qui sont Ouais. en rapport avec des communautés, qui sont chargés d'accompagner les victimes pour Ok. trouver des reconnaissances et des réparations financières et non financières Ok. pour aider les victimes à avancer et à obtenir une justice. Et à obtenir justice. Donc moi, je vais Donc les c'est contacter neutre. à ce moment-là. Elles- C'est neutre. Ces Ah oui, gens-là ils sont neutres. Alors neutres ou ils travaillent pas pour l'église, mais Ouais. ils traitent de ce qui se passe dans l'église. ok. Mais Donc ils c'est sont pas un truc qui fait partie de et l'église. c'est pas la justice C'est- civile non plus. Et c'est pas la justice Ils civile sont non vraiment plus. au milieu. Ils sont vraiment. Ils sont très très nombreux. Les binômes sont constitués Ouais. majoritairement de. C'est que des bénévoles. C'est que des mais je crois qu'ils sont tous plus ou moins déjà dans la justice civile, Oui, avocats, c'est ça. magistrats, La majorité etc. sont avocats, magistrats, juristes, Juristes, ouais. psychologues, etc. Psychologues. Donc C'est des les gens compétents quand même. C'est compétents. pas Marie-Hélène du coin qui a 70 ans et Exactement. qui fait du bénévolat en dehors C'est de. des gens qui ont des vraies Ouais. compétences et le Désolé pour président. toutes les Marie-Hélène, hein, mais je sais vraiment C'est que ça. je suis désolé, je suis désolé. Et le président Antoine Garapon, il est, je veux pas dire de bêtises, il faudrait qu'on vérifie, mais il est haut placé aussi dans la justice civile. D'accord. Je sais plus s'il est magistrat, juriste ou je sais plus quoi. Mais en C'est tout quand même cas, un truc voilà, sérieux, voilà, c'est un en truc dehors très de sérieux qui l'église, travaille depuis 3 ans qui- avec les victimes. qui fait le lien entre les victimes et la ouais. communauté. Pour Et que la parfois même, communauté- tu vois, récemment, il y a Ouais. des victimes qui ont sorti un bouquin après avoir fait un chemin avec la CRR. Ils les ont aussi accompagnés dans la rédaction d'un livre pour porter leur voix et leur témoignage. Ok, ok, Donc voilà, ils sont très, très investis là-dedans. ok. Et donc, c'est eux que je vais aller saisir. Je vais avoir un premier entretien. À chaque fois, c'est des entretiens très lourds et très longs parce qu'il faut tout raconter. Enfin, Mais c'est ça, c'est qu'on peut peut-être faire un petit moment là de récap parce que c'est quand même lourd, tu vois. Donc, t'es à Lourdes, là, t'as the big truc qui se passe, la crise de panique qui fait que là, ça y est, les faits, ils sont là. Et en fait, t'as juste envie d'enfouir ça. Enfouir ça. C'est mon côté de belge qui m'enfuir aussi. revient des fois, je suis désolé. Et de pas de t'enfuir souci. aussi. Ouais. Y a pas de Tout, souci. tout. C'est un mix. Et ouais. Et je voulais revenir un peu là-dessus, mais désolé si on rigole avec on se connaît très bien. De rigoler, de ça, on peut se le permettre. Ouais, et donc, puis ça faut fait pas du bien que- parce et que puis si je ça fait rigole du pas, je bien. pleure. Donc Oui. on va éviter. Ouais. On va Donc, rester là-dessus. Ouais, quoi. c'est ça. Donc on peut se le permettre. Donc soyez pas choqués de ça. Merci. Donc tu as cette crise de panique. Le couple est là. Le couple va en parler à ton père spirituel. Tu dis que ce trio-là, c'est le Golden Trio qui va t'accompagner. Avant l'été, dans un souci de préserver potentiellement des futures victimes, tu décides d'envoyer une lettre au diocèse, etc. L'été passe. Tu es convoqué par, en gros, l'officialité de Paris, l'église de Paris, qui te demande de tout répéter pour ouvrir une espèce d'enquête. Le cabinet de justice. Le cabinet de justice de Paris, de l'église de Paris, qui te demande donc de tout répéter. Donc là, ça se passe pas très bien parce que il te fait jurer sur la Bible, il te demande si t'es une bonne catho. Il me fait jurer sur la seul Bible avec lui. et en parallèle, il va écrire à mon père spi et à des amis prêtres pour vérifier que ma parole est que je suis une bonne catho. Et il va vérifier. Il va vérifier que je suis une bonne catho et que ma parole est fiable et qu'on peut m'écouter parce que j'ai une vie active dans l'église. Bon, c'est un peu terrible, mais ok. Donc il se passe tout ça. Donc déjà, ça commence un peu bizarrement. Il se passe quelques mois, rien, silence total. On t'appelle le jour de ton anniversaire, t'es à Rome avec tes gamins de l'aumônerie et on te dit voilà les sanctions, il a plus le droit d'approcher les femmes de moins de 30 ans, de les confesser. Mais en fait, qui le surveille déjà? Enfin, tu sais rien en fait. Je sais rien. Qui le surveille? Il est toujours prêtre. Est-ce que c'est vrai? Tout ça, c'est très loin. C'est très loin, t'as aucune info. Et on te balance ça comme ça. Ouais. Là, tu décides d'aller voir ta collègue avec qui tu bosses, qui te dit que c'est n'importe quoi, c'est un délire, c'est lunaire, et en vrai c'est lunaire de dingue, et qui te parle de la CRR, la Commission de réparation et de reconnaissance. Donc là, on en est là aujourd'hui, et donc là, tu vas t'apprêter à contacter la CRR, c'est ça? Ouais, je contacte la CRR. En parallèle, on écrit, toujours avec mon trio là, qui m'accompagne, on écrit au provincial et au prêtre qui a mené l'enquête. Et on leur demande, on leur dit c'est joli, mais on aimerait être en contact avec les victimes et on aimerait un document qui récapitule les sanctions. T'as pas de document officiel? J'ai rien, j'ai eu ce coup de téléphone. D'accord, le tampon c'était assez officiel. J'ai rien du tout, j'ai pas de papier, j'ai rien par écrit qui me redit. En fait, la seule chose qui compte, finalement, c'est ma mémoire auditive de quand le mec m'a appelé au milieu du Colisée, il faut que je me souvienne de ce qu'il m'a dit. D'accord. Et donc j'ai rien, et donc on essaye d'avoir des documents et tout, et en fait ils se renvoient la balle l'un l'autre en mode non mais moi je peux rien vous donner, demandez à machin, je peux rien vous donner, demandez à truc, et donc en fait on n'a rien.
On n'a rien du tout. Ok. Donc on n'a que des paroles et puis ils nous disent oui mais ça se fait pas dans l'église de donner ça, ce genre de document, donc vous l'aurez pas. Ils me répondent bien sûr absolument pas sur une possibilité d'être mise en contact avec les autres victimes. Donc je sais même pas combien on est à ce moment-là, tu vois. D'accord. Donc là, ta collègue te parle de la CRR et Mhm. donc là, tu vas décider de les contacter. Ouais, faut leur renvoyer, je leur renvoie alors des documents qui existent déjà, notamment la lettre qui relate les faits, etc. On va avoir un premier rendez-vous où, l'air de rien, je raconte quand même pas mal de choses, Ouais. qui est très éprouvant aussi. Ouais, tu dois raconter encore une fois. Ouais, alors ils essayent forcément. de faire en sorte que t'aies pas trop à le faire, mais Ouais. c'est nécessaire quand même malheureusement. Ouais. Et donc tout ça va être progressivement mis en place. Voilà, ils sont aussi complètement outrés par l'histoire. Mhm. Ils commencent à insister sur un côté civil, de porter plainte au civil, Ok. ce qui n'était pas le cas avant. Donc je démarre un parcours avec la CRR, de voir voilà, ce qui est possible, donc en lien avec la communauté religieuse, donc le provincial. En parallèle, va y avoir aussi quelque chose de civil, effectivement, parce qu'on m'encourage à aller porter plainte. Je vais être extrêmement mal reçue, ce qui est terrible pour beaucoup de victimes aujourd'hui, parce que en fait, on me dit que ça les intéresse pas et que si j'ai pas assez de souvenirs hyper précis, je sais pas quoi, ça sert à rien et il s'est rien passé. Là, c'est au commissariat. Là, c'est au commissariat. Donc là, tu as une très mauvaise expérience Là, c'est directe. Là, ouais, où je veux tout arrêter, quoi. Là, ah oui, là, clairement. Oui, Ouais. c'est pas la première fois que je veux tout arrêter, mais là, je veux tout arrêter fort, quoi. Et c'est humiliant et c'est Ouais. tout ce qui va avec, quoi. Et le vicaire général qui nous avait aiguillé sur écrire la lettre au tout début Ouais. va être contacté. À ce moment-là, moi, je suis plus en anonyme. J'ai levé le truc Ouais. parce Ok. qu'il faut que j'avance. Ouais. Et donc, et je me sens plus prête qu'au début à le faire. Ouais. Donc, il découvre que c'est moi. Il savait pas au début, etc. Et on se connaît un peu, donc il est assez touché par les choses et il Ouais. essaie vraiment de nous aider. Ouais. Et notamment, il va aller au commissariat Ok. avec lequel il a l'habitude de travailler Ouais. et demander un peu des détails du dossier. Ouais. Notamment, le provincial était censé avoir fait ce qu'on appelle un signalement au procureur de la République. Oui. Ouais. Et la police lui dit au vicaire général qu'il n'y a aucune trace de ce signalement. D'accord, donc ça n'a pas été fait. Donc ça n'a pas été fait. Donc ça n'a Ok. pas été fait, ou on va laisser le bénéfice du doute, ça s'est perdu dans les méandres de la justice. D'accord. Toujours est-il que le vicaire général fait le signalement du coup à la place du provincial. Toujours est-il que 2 jours après, je suis convoquée par la brigade des mineurs. Ouais, ok. Parce qu'il y aurait une mineure au moment des faits qui viendrait de déposer plainte. Oh, waouh, ok, d'accord. Voilà. Et donc, c'est à peu près ce qu'on a. Et donc, je vais être convoquée par... et ça, c'est... vraiment une équipe, un policier à la brigade des mineurs extraordinaire. Ouais. Rien à voir avec ce que j'ai vécu Ouais. quelques jours avant. Ouais. Par contre, ça va être très lourd là aussi parce que ça va durer 6 heures d'audition. Oh la vache, 6 heures d'audition. 6 heures d'audition qui sont hyper hardcore. Ça se termine un peu à coup de sucre parce que t'es au bord du malaise vagal, tu vois. Et donc ça va être très long et ça se finit avec aussi un dépôt de plainte. Et ensuite bah... Ouais, on continue à essayer d'avancer avec la CRR. Il va y avoir un entretien avec le provincial, une confrontation, qui est planifiée pour... voilà, parce que moi, j'ai besoin qu'on réponde à mes questions, quoi. Ouais. Il y a trop de questions sans réponse, il y a trop de... Et en fait, moi, je découvre un sentiment que j'ai jamais vu, très rarement vécu dans ma vie, c'est vraiment la colère, quoi. Ok. Je commence à être très en colère contre l'Église. Tu commences cette phase de colère à ce moment-là? Je la commence un peu plus tôt, ouais. Je la commence quand même au moment de, tu vois, à Rome, là, au milieu du Colisée, ça démarre là, quoi. Ouais. Où je suis très en colère contre l'Église. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il faut qu'on se batte pour avoir quelque chose, alors que je pensais qu'on pouvait faire confiance à l'Église et aux institutions. Je trouve ça vraiment hyper difficile, quoi. D'accord. De devoir se battre vraiment pour ce dossier. Et de commencer à vraiment à perdre confiance en l'Église que je pensais agissante et à l'écoute, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une phase de colère qui commence. Et je commence aussi à être en colère contre le provincial, qui est censé faire son taf et prendre des mesures et qui en prend pas et qui donne l'impression de protéger Gauguet, sachant qu'ils ont habité dans la même maison pendant assez longtemps. Ouais. Donc ils se connaissent très bien. Donc en fait, ils sont potes. Enfin bref. Donc... Ouais, tu sens. Alors ça, c'est des petits détails effectivement que les auditeurs vont pas forcément sentir, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu demandes déjà de confronter avec le provincial,
c'est ce que tu disais en off, c'est qu'en fait là tu sens qu'il y a déjà tu sens qu'il y a un rapprochement qui sont très proches en fait. Ils sont très proches et puis le provincial Ouais, agit pas bien du sûr. tout. Il faut des plombs pour qu'il réponde, il faut lui mettre des coups de pression pour qu'il réponde. Et Ouais. il y a vraiment un espèce de déni collectif de. Ouais, t'as l'impression qu'il est dans le déni, qu'il Ouais, il y a un truc protège qui se même. passe. Voilà. Et on va avoir cet entretien qui est planifié avec les deux membres de la CRR et le provincial Ouais, et qui est prévu fin mai ouais, 2024 là. ouais, Et donc, on prépare ce rendez-vous. Avec mon perspi et le couple, on a la bonne idée de rédiger une liste de questions claires pour pas que Ouais. l'entretien ce soit pleurnicherie, je suis désolée, machin, et qu'en fait, il se passe rien de concret. Ouais. Donc, on rédige des questions a priori simples sur les mesures qui sont censées être prises, sur tout ça. Ouais. Et en fait, gros état de panique. Ouais. Le gars n'a rien de prêt. Il va réussir à déplacer le rendez-vous de 6 semaines parce qu'il doit trouver des réponses aux questions. Ok. Je cite. Hein. Ouais, putain, c'est scandaleux. Il déplace de 6 semaines un rendez-vous auquel moi je me suis préparée la veille. C'est quasiment la veille, 3 jours avant. Ouais, ouais. Et donc, on doit attendre 6 semaines de plus d'avoir ce rendez-vous. Pour qu'il se 6 prépare. semaines pendant lesquelles la CRR l'accompagne pour trouver des réponses qu'il est déjà censé avoir. Donc en fait, à ce moment-là, j'apprends que Goguet, non seulement il est dans la nature, facteur de plus, il a été renvoyé au berceau à Dax, Ouais. là où il est, où il y a des jeunes qui passent. Ouais, il est dans ce truc. Il a été avec les jeunes, renvoyé quoi. à cet endroit-là alors qu'il avait, tu sais, Ouais, il l'été avait d'avant, été, ouais. renvoyé ailleurs. Il a été renvoyé à cet endroit-là. Il y a même d'ailleurs un cafouillage du diocèse qui dit mais on n'est pas au courant qui revient, ils n'ont pas les mêmes sanctions que celles qui ont été données, enfin bref. D'accord. Et donc tout le monde est très organisé, hein, c'est Un fantastique. bordel, ouais. Un bordel général. Et donc on arrive à ce stade où en fait voilà, je découvre qu'il est dans la nature sans aucune sanction. Le provincial ouais. n'a statué sur rien, il Ouais. se passe rien. Et donc il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai même le truc de me dire, mais là, peut-être qu'il est en train de choisir ses camps de cet été, quoi. On va finir par avoir ce rendez-vous, qui est quand même plus ou moins désastreux. Enfin, tu sens qu'il y a des points sur lesquels il te ment, en fait. Il n'arrive pas à te regarder dans les yeux. Il est dans un état, le pauvre provincial, il sait pas du tout gérer le truc. Et en fait, c'est un rendez-vous aussi dans lequel je vais apprendre que quand on va le voir, quand le couple va le voir pour déclencher la procédure en ce qui me concerne, Ouais. il y a déjà des victimes dans le dossier depuis des années. Et il nous le dit pas. Ouais. Son excuse, c'est de dire « Oui, moi je pensais que c'était bien de pas le dire. » Donc, Quoi ? il le dit pas, il nous dit pas. Moi, j'aurais aimé savoir tout de suite qu'il y avait déjà des victimes. Et ce qui va être... Tu t'en doutais parce Je m'en que doutais, mais... le premier prêtre avec qui tu avais fait l'entretien t'avait Ouais. dit ça rentre dans un Ouais. espèce de cercle où il y a d'autres Ouais. victimes, donc là tu t'es dit ok, je suis pas seul. Mais en fait, Mais là ça devient concret. ça devient concret. Et Où puis t'as- aussi, je découvre qu'il y a d'autres victimes qui Ouais. datent d'avant moi, de bien avant moi. C'est De surtout bien ça avant que je découvre. Ouais, putain, ouais, Et je découvre que c'est des victimes qui datent bien avant moi. ouais, Et, d'accord. et en fait, je réussis aussi à ce moment-là à avoir le dossier de l'enquête canonique Ouais, où il est écrit noir sur blanc qu'il est récidiviste. d'accord. J'apprends qu'il y a déjà eu des sanctions aussi pourries que celles qui viennent de lui remettre là pour moi à l'époque. Ouais, Et en fait, toutes ces sanctions, elles sont... qu'il n'ait pas le droit de confesser des moins de 30 ans, Ouais. qu'il n'ait pas le droit de les accompagner, etc. Déjà, c'est valable que pour 5 ans, donc dans 5 ans, on fait quoi ? ouais, j'avoue. Et Ok. ensuite, moi, ces mesures-là, elles ne m'auraient pas protégée à l'époque parce que je ne me suis pas confessée à lui. Oui. Il n'était pas mon accompagnateur spirituel. Tu vois, toutes ces Ouais, choses-là ouais, sont ouais. pas... ça C'est garantit pas rien. cohérent du tout. Et quoi. on m'explique que il va être surveillé par d'autres religieux, etc. Alors qu'en fait, ça fait des années qu'il fait, avec des amis religieux de sa communauté, des tournées dans les collèges et des lycées pour parler de sexualité. Donc je sais pas combien de gamins il a vu. Les victimes qu'on est déjà, c'est déjà presque aux 4 coins de la France. Donc ça pose aussi des questions civiles de qui gère l'enquête en fonction des territoires. Et la CRR finit par dire mais il y a probablement une dizaine de victimes en fait avec tout ça. Donc on sait pas, à ce jour on est 3 officiellement, Ok. dont 2 qui ont déjà entamé des démarches bien avant moi et qui ont été abusées bien avant moi. Il y en a une, elle a été abusée en 2002. Putain. En 2002 quoi. Et la communauté savait parce qu'elle avait fait Et la des communauté savait parce qu'elle avait déjà fait des démarches Putain. avec le provincial de l'époque. Ouais. Donc on parle de 2 provinciaux déjà qui se sont succédés avec des dossiers, avec des punitions pour Goguet, qui est en fait complètement intouchable. Personne ne dit rien et ça fait des années que c'est en off à l'intérieur. D'où finalement aujourd'hui la certitude qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on donne son nom, il faut qu'on fasse un appel à témoins et il faut que en fait son nom sorte pour que ça brise son sentiment de toute puissance et que ça sorte du cercle de l'église où finalement il est protégé parce que c'est des sanctions internes et c'est tout.
Ouais. C'est comme l'évêque en fait, c'est une impression terrible de tout le monde se fout de notre gueule, mais ouvertement. Ouais. Le provincial qui nous ment sur la moitié des choses, Ouais. l'évêque qui nous dit qu'il peut rien faire, alors que s'il voulait pas de ce mec dans ce diocèse, il aurait juste à le virer, et en fait, il peut le faire, mais il le fait pas. Ouais. Et tout est comme ça. Et donc, c'est vraiment en plus un sentiment d'abandon de la part de l'Église, mais monumental, et de trahison, quoi. Et ça impacte tous les aspects de ma vie, et particulièrement ma spiritualité. Donc... Mais donc, c'est un bordel. Ah, c'est un bordel. Là, ça va être crescendo fort. C'est un giga bordel. C'est là qu'on en est aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, voilà, il y a d'autres démarches qui nous attendent. Il y a une fin de démarche avec la CRR aussi. Et aujourd'hui, il y a surtout l'idée qu'on est obligé de se mettre collectivement ensemble pour essayer de faire quelque chose. Donc, ok, donc là, tu viens d'arriver à terme de la CRR. La CRR, en gros, leur but ultime, c'est de, à un moment donné, te confronter avec le supérieur de la communauté. C'est pas forcément le but ultime, mais c'est important dans le chemin. Ouais. C'est ça, et de trouver des réparations. Des réparations, Donc, tu as eu ce rendez-vous, il y a eu une conclusion, et dans ce rendez-vous-là, tu apprends que donc il y a 2 autres victimes qui datent de bien avant toi, qui ont déjà entamé des démarches. Qui sont plus âgées que moi, en plus. Qui sont plus âgées que toi, avec qui tu as pu être en contact, on peut dire ça? Oui, il y a eu une mise en contact. Moi, j'avais mis mon contact à disposition des victimes, et c'était une de mes demandes de réparation qu'elles puissent me contacter si elles le voulaient. Ouais. Elles m'ont contacté toutes les deux. Une m'a contacté 10 minutes après avoir eu mon mail, l'autre en fin de journée, donc ça a été très vite. Ça a été très vite, et je suppose que ça a été un soulagement pour elles aussi. Oui, parce que ça fait des années qu'elles ne sont pas écoutées. Parce que ça fait des années personne les écoute. Elles ont fait des tonnes de démarches. Ouais, c'est ça. C'est comme si toi, t'avais fini le parcours à leur place, quoi. Ouais, sauf que j'ai rien fini du tout. Mais ouais, c'est comme si j'avais repris quelque chose. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est là où je reparle du fait que t'es entouré de manière incroyable. C'est parce que sans ce trio, tu serais jamais allé jusque-là. Ah bah non, parce que moi, j'ai lâché prise plusieurs fois. D'effondrement, de fatigue, d'épuisement, de pas avoir la force de relancer le truc. Et les avoir, eux, qui sont extraordinaires, qui m'aident à rédiger, qui prennent le relais quand j'en peux plus, qui veulent pas lâcher. Mais oui. Mais donc, si le message aussi, c'est de dire que si vous êtes une victime, c'est de vous entourer à tout prix de 1-2 personnes qui peuvent vous accompagner à 300% si vous pouvez trouver de l'aide, il faut trouver de l'aide dans ce truc, parce que sinon c'est pas jouable, comme tu dis, humainement, au niveau de la fatigue et de tout ce que tu traverses, c'est impossible, quoi. Ouais. En fait, ton but ultime, c'est donc c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est de protéger, quoi. Et c'est pour ça que tu fais cette vidéo là aujourd'hui avec moi, pour il y a un maximum d'écoute, de protection, que les gens sachent que ce mec-là, il est encore en liberté. Et de manière générale, en fait, parce que ce qui a été terrible pour moi ces dernières semaines, là, dans ce qui s'est passé encore récemment, dans l'évolution de tout ça, c'est de me dire que j'avais démarré ça, comme on disait tout à l'heure, pour pas qu'il y ait d'autres victimes, et pour pas qu'on dise à une autre gamine, on savait, mais on n'a rien fait. Ouais. Et moi, je passe par la phase là où, en fait, on me dit à moi ouvertement, l'Église me dit, on savait, mais on n'a rien fait pour toi. Ouais. Et on va continuer à rien faire. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de sanction digne de ce nom à ce jour. Et donc c'est ça qui est super douloureux. C'est une trahison un peu de dingue de l'Église dans laquelle j'avais confiance. Ouais, t'en es où là dans ta foi aujourd'hui, toi qui a toujours été dans l'Église, qui a toujours eu une foi active, vivante, qui a donné beaucoup et qui donne toujours beaucoup aujourd'hui. Ta foi, c'est quoi aujourd'hui? À quel point elle a été abîmée ou pas? Bah aujourd'hui, ma foi, elle est très très abîmée. J'arrive plus du tout à prier. J'arrive très rarement à aller à la messe. Et quand je vais à la messe, j'arrive pas à me concentrer, à écouter. Voire même, ça me déclenche des crises d'angoisse. Je suis pas bien. Je me sens plus à ma place. J'ai du mal à continuer à enseigner des choses, à transmettre des choses sur l'Église, etc. à mes jeunes, alors que j'ai toujours adoré ça, parce que j'ai plus confiance en l'Église et je sais pas comment je peux leur dire d'avoir confiance alors que moi non. Et en même temps, pour autant, je continue à aimer mon Église, quoi. Et j'ai vraiment foi en sa capacité à faire des choses. Oui, tu penses, c'est pour ça que t'en es là encore aujourd'hui. C'est pour ça que sinon j'aurais lâché depuis longtemps, mais il y a une idée de cette violence, de tout ce qui a été vécu, de ce truc interne qui est sourd et qui veut pas écouter. Moi, je suis dans une grande souffrance par rapport à ma foi, parce qu'elle a toujours été hyper présente. Aujourd'hui, j'arrive plus à rien faire. Et en même temps, si je fais tout ça aussi, c'est, tu vois, il n'y a pas beaucoup de paroles auxquelles j'arrive encore à me raccrocher ces derniers temps, mais il y a vraiment une parole qui est restée, et là, ces derniers jours. Ouais. C'est en Jean 8, 31-32, où Jésus dit
Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et je crois que c'est vraiment pour ça que je fais ça aujourd'hui, c'est la vérité vous rendra libre, quoi. On a tous besoin, toutes victimes confondues, qu'il y ait une vérité qui soit faite dans l'église et qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment brisé, quoi. Ouais. Parce que, tu vois, moi, je me suis beaucoup questionnée pendant mes études sur la question du mal. Si j'avais continué mes études de théologie, je voulais faire quelque chose, des recherches sur la question du mal dans la théologie, etc. Et forcément, quand tu passes par là, tu te demandes pourquoi. Et t'as un moment de colère aussi contre Dieu, tu vois, de te dire pourquoi pourquoi est-ce que ça n'a pas été évité? Pourquoi est-ce que... Et j'ai vécu un truc super beau au Frat là, de cette année. Et tu vois, c'était la première fois que j'étais à un rassemblement et que ça exprimait vraiment ce que je vis en ce moment. J'étais hyper énervée. Ouais. En dehors des temps de louange, qui est un peu la dernière chose qui me raccroche à Dieu, j'étais hyper en colère. Ouais. Quand il y avait des homélies, quand il y avait des temps spi, quand machin, j'étais là, mais n'importe quoi, mais ça je veux pas entendre, et ça non plus. Et tu vois, une espèce de colère générale qui a presque aucun sens. Et à un moment donné, vraiment le dernier jour du Frat, j'ai vu un jeune prêtre et qui était en train de confesser, et je m'étais pas confessée depuis des mois, bien sûr, avec tout ça. Et j'étais tellement en colère que je me suis dit, là, quand même, il y a eu quand même une prise de conscience de me dire, je suis hyper en colère contre l'église. Le mec, le pauvre, il va prendre pour tout le monde, mais il faut que j'aille au moins déverser ça, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai été le voir, je pense, le pire quart d'heure de sa vie, le pauvre, vraiment jeune prêtre, machin. Et en fait, je suis là, j'arrive, et je lui explique rien, il n'y a pas de contexte, rien. J'arrive, je fais l'église, elle pue la merde, machin, un truc, et je suis hyper énervée. J'en ai marre, je veux plus aller à la messe, je veux plus prier, je veux plus de trucs. Et en fait, je pensais qu'il allait me mettre une petite pénitence un peu costaud et me dire, bon, allez, dégage, bénédiction et machin. Et en fait, non, parce que c'était quelqu'un de bien. Et du coup, il a commencé à creuser un peu. Il m'a dit, mais il m'a laissé finir mon truc. Et il m'a fait, mais il y a eu un déclencheur quand même pour en arriver là. Et là, j'ai fondu en larmes de dingue. Et je lui ai dit en 3 lignes ce que je vivais. Et en fait, il a été hyper ému et je me suis mise à pleurer beaucoup. Et je lui ai dit que j'étais désolée. Et il m'a dit, mais c'est moi qui suis désolée. Et ce moment-là a été hyper éprouvant pour moi, hyper beau. Et c'était presque le clin d'yeux du week-end, tu vois, de se dire Dieu est encore là-dedans. De se dire, voilà, il y a quelque chose il y a un fil, tu vois. Jésus, il est là en fond et presque, j'arrive pas à prier, j'arrive plus à savoir où j'en suis, mais il a presque jamais été autant là que là, quoi. Il est vraiment... Il vit tout ça avec moi, quoi. Ouais, t'en es convaincu, du coup. Ouais, j'ai du mal, tu vois, quand tu vis ça, t'as du mal à faire la part des choses. Je pense qu'il faut un certain temps pour retrouver la part des choses entre ta foi, ton Jésus, l'église. Ouais. Donc je suis encore un peu dans ce brouillard-là. Mais si je m'écoute quelque part au fond, ouais, je suis convaincue, ouais. Quel chemin. T'es une guerrière, hein. Je suis pas sûre. On s'accroche comme on peut. Ça va être dur de conclure cette vidéo. Allez, on termine. Allez. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être dur de conclure. Ça va, toi? Ça va, c'est... Franchement, merci de ta confiance envers moi, déjà. De faire ça ici et en espérant que ça touche les cœurs que ça doit toucher et que ça fasse... Et que ça protège ceux qui peuvent être encore protégés et qu'il y ait des voix qui s'élèvent aussi, ouais. Je l'espère de tout mon cœur et j'espère aussi de tout mon cœur que des médias, d'autres influenceurs auront le courage de relayer ça. Parce que c'est pas que ton témoignage, c'est le témoignage aussi de toutes les victimes et en fait de dire... Et d'histoires tellement plus dramatiques les unes que les autres. Enfin, moi, c'est vraiment une goutte d'eau par rapport à d'autres. Mais c'est de dire que ça existe d'aller jusqu'au bout et que en fait, c'est un chemin qui est tellement courageux et qui porte vraiment du fruit de dingue. Et qui est important parce que tu le fais aussi dans une démarche d'amour de l'Église. Sinon, tu le ferais pas. Et donc, merci et pour ta confiance, pour ce que là, tu as transmis. Et de rien. Et j'espère que pour la suite, ça ira et que... Voilà, moi, j'aurai des nouvelles, je sais. Peut-être que j'en transmettrai du coup, mais en tout cas, on va prier pour toi, pour les autres victimes aussi, et pour que l'Église aussi se relève et que ce genre de choses n'existe plus, soit complètement transparente
et qu'on aille vers quelque chose de vraiment plus beau, quoi. Voilà. À bientôt. Bientôt. On finit là-dessus comme ça. Ouais. Amen. À bientôt. Salut.